Ok, bonne soirée à tout le monde. Je reviens là. Je reviens la deuxième fois aujourd'hui. Juste pour faire une petite mise au point. Oui, je sais que, bon, les gens vont dire que, voilà, pourquoi on parle de ça, les diplômes, ça sert à quoi? Parce que c'est l'habitude au Cameroun, hein. Quand on veut noyer le poisson au Cameroun, on se met dans la diversion, on se met à... sur la compatriote qu'on appelle Modestine Carole. Elle donne les leçons à Yannick Noah, les leçons de patriotisme. Hein. Hier, elle était sur le professeur Kamto. Elle a fait des tonnes et des tonnes et des tonnes de leçons au professeur Kamto qui n'a jamais réagi. Maintenant, elle est sur Yannick Noah pour lui donner des leçons de patriotisme parce que voilà, le tout nouveau pasteur que tout le monde devrait applaudir, sinon on n'est pas patriote, c'est Samuel Eto'o. Ce qui est vraiment très très scandaleux, c'est que jusqu'ici là, elle insulte tout le monde, n'est-ce pas, prétextant d'être docteur de je ne sais quelle université. Elle n'a jamais présenté une seule preuve pour se prévaloir, n'est-ce pas, d'une telle distinction. Il n'y a ni relevé de notes, ni thèse à son nom, ni copie de diplôme. Et encore moins les membres du jury qui ont assisté à sa soutenance. Aucune photo d'elle où elle serait en train de soutenir. Toutes ces informations-là ne sont pas disponibles depuis plus de 4 ans. Depuis plus de 4 ans qu'elle raconte tout ça là. Comment elle était la meilleure dans son département. On n'a pas de problème avec les meilleurs, aucun. Mais il faut un peu de décence quand on se passe pour meilleur de ce qu'on fait. La qualité des tests qu'elle produit là, ça devrait faire honte à n'importe quel Camerounais, n'est-ce pas, qui porte le titre de docteur. Parce que si les docteurs doivent écrire comme ça là, ça ne vaut pas la peine qu'on laisse ça au quartier. Oui, il faut relire ces tests. Quand vous voyez les fautes, que cette dame, n'est-ce pas, multiplie dans ses tests, ironiquement pour attaquer les gens, pour donner des leçons aux gens, ça devient scandaleux et irresponsable. Nous avons suivi ces échanges avec Madame Evumtu. Et dans ces échanges-là, elle dit carrément que ça ne sert à rien que Madame Evumtu donne les preuves de son doctorat parce qu'elle peut en fabriquer automatiquement pour lui attribuer. Ça veut dire que tout ce que Madame Evumtu peut présenter comme thèse, comme preuve de son doctorat, ça devrait être faux. C'est-à-dire que Yonzu veut nous sortir une nouvelle théorie aujourd'hui qui veut dire que si vous justifiez, n'est-ce pas, vos diplômes, quelle que soit la justification que vous pouvez apporter, vous serez plutôt en train d'exposer un faux. Que tous les diplômes dans le monde, c'est faux. Mais madame, si vous aviez vraiment été à l'école, des insanités comme ça, vous ne devriez même pas dire ça aux gens. Puisque chaque diplôme là, ça a des codes, les codes de l'université, que personne ne peut falsifier. On peut facilement distinguer le vrai du faux. Vous comprenez? On peut facilement distinguer du vrai du faux. Dites, avouez calmement que vous n'avez pas de doctorat, ça s'arrête là. Ne cherchez pas à justifier la bêtise. Vous pensez que les gens passent des nuits blanches ici en Amérique du Nord pour avoir des doctorats, pour aller se faire ridiculiser comme ça, dans des justifications aussi incongrues et irresponsables? Ça sert à quoi
d'aller à l'école si on ne te donne pas les diplômes? Ça sert à quoi? Les Camerounais vont dire que wow, les diplômés sont montés, ça ne sert à rien d'avoir les diplômes dans un pays. Oui, au Cameroun, ceux qui volent les milliards des comptes de l'État veulent vous démontrer qu'un doctorat, ça ne sert à rien. Parce qu'eux, ils n'ont pas eu la possibilité d'avoir ces diplômes à la régulière. Après avoir fini de dire ça, les mêmes vont aller à l'université, acheter ces diplômes-là et se retrouver à la CRTV en train de vous dire qu'ils ont un doctorat en ceci ou cela. Les mêmes vont venir dans les débats pour vous justifier que le doctorat, ça ne sert à rien. Parce que c'est les ingénieurs et autres qui devraient servir à un pays. Je me demande bien quelles dispositions intellectuelles les gens peuvent, n'est-ce pas, avoir dans leur tête quand ils se comportent ainsi. D'un côté, on dit que les diplômes, ça ne sert à rien. Et de l'autre, on passe toute sa vie à faire le faux pour démontrer qu'on a le diplôme. Le faux, hein. Parce que je ne comprends pas comment une dame peut passer toute sa vie sur Facebook à démontrer qu'elle a un diplôme qu'elle n'a pas. Elle n'en a pas. Si elle en a, mais qu'elle vous montre les preuves de son diplôme. Quand vous finissez une thèse, vous avez votre thèse en ligne. Votre thèse en ligne circule dans des citations dans les revues scientifiques. Vous comprenez? On n'a pas, les thèses, ça ne se garde pas dans les chambres. La thèse est disponible dans le site de l'université où vous avez fini cette thèse-là. Si vous dites que vous avez une thèse de doctorat, que vous êtes docteur dans n'importe quelle discipline, en Amérique du Nord, chaque université a un site où on publie les thèses. Vous comprenez? Et il y a le site qu'on appelle ProQuest, où il suffit d'entrer le nom de la personne qui réclame un doctorat et vous aurez sa thèse, le titre de sa thèse. Si vous rentrez le nom de cette dame-là, en France, parce qu'elle prétend avoir eu le doctorat en France, là, vous n'aurez aucune entrée pour sa thèse. Moi, j'ai déjà fait cette expérience-là. J'ai essayé de vérifier si dans tout le brouhaha qu'elle fait là, elle a au moins la thèse. Je n'ai pas vu. J'ai demandé qu'elle nous envoie le lien de sa thèse, elle ne l'a pas fait. C'est par respect pour elle que nous avons demandé ça, en sorte que si les gens sont en train de l'attaquer de manière injustifiée, que le lien de sa thèse suffise pour arrêter les polémiques. Grande a été notre surprise de surprendre cette dame en train de justifier dans un débat avec Madame Evumtu qu'on n'a pas besoin de présenter la copie de son diplôme pour que ce diplôme soit vrai. Parce que elle, en ligne là, elle est capable de fabriquer le diplôme au nom de Evumtu. Rien ne va prouver que c'est vrai. Pourquoi tu n'as pas fabriqué pour toi, madame? Pourquoi toi, tu n'as pas fabriqué pour Yonzu, Tchatchouan, et tu nous as envoyé pour qu'on te dise que voici le faux. Puisque nous, dans le milieu universitaire, nous sommes capables de démontrer que ce diplôme est faux par rapport au vrai. Aussi simple que ça. Si tu pointes n'importe quelle université, tu dis que je suis docteur de telle université, nous allons te démontrer que tu mens. Parce qu'il s'agit d'un réseau de chercheurs reconnus. Et on leur donne des diplômes pour valoir ce que de droit. Sur le diplôme là, on vous dit tel a obtenu tel diplôme de philosophie, machin, dans tel domaine. Et ce certificat est délivré à cette personne pour valoir ce que de droit. Pour valoir ce que de droit. En sorte que tu utilises le nom de cette université-là comme institution où tu as obtenu tes diplômes. Et les autorités de cette institution sont prêtes à envoyer une lettre pour dire effectivement telle personne que vous évoquez dans telle circonstance est notre alumni. Ce qu'on appelle alumni, ce sont les anciens étudiants qui ont fini leurs études dans une université, qui ont obtenu des diplômes dans cette université-là. On ne peut pas vous donner le titre d'alumni si vous n'avez pas obtenu le diplôme final pour lequel vous aviez été admis. On ne vous accorde pas le titre de doctorat tout simplement parce que vous avez eu l'admission dans une université américaine, ou bien canadienne, ou bien française. S'inscrire en thèse ne veut pas dire que vous êtes docteur. C'est faux.
il faut soutenir votre thèse. C'est quand vous avez soutenu votre thèse qu'on organise dans une cérémonie de sortie et on vous habille en toge et on vous remet votre diplôme. Et c'est à partir de ce moment-là que les gens peuvent, n'est-ce pas, vous appeler docteur, partout où vous passez. Et personne n'aura rien à redire. Mais tant que vous n'avez pas fini ces étapes-là, vous pouvez passer 20 ans à rédiger votre doctorat, à rédiger votre thèse. Personne n'aura le droit de vous donner ce préfixe. Personne. Vous comprenez? Parce que ce ne sont pas les beignets qu'on ramasse. Ce ne sont pas les beignets qu'on ramasse au carrefour. Personne ne doit se prévaloir d'un titre qu'il ne mérite pas. Surtout dans un contexte où les gens se battent pour le changement. Nous ne pouvons pas venir sur la toile, prétendre nous battre pour la transparence, pour le changement, pour lutter contre la corruption et arborer des titres que nous ne pouvons pas justifier. Ce n'est pas responsable. Du coup, vous vous rendez suspect et tout votre crédit, n'est-ce pas, est détruit sur la place publique. Quel que soit ce que vous dites. Vous pouvez dire des choses pertinentes, mais quand vous mentez sur votre parcours académique, c'est un suicide public. Et personne n'aura aucune considération pour vous. C'est pour cela que nous invitons nos frères de faire très attention. Tant que vous n'avez pas fini vos études, n'allez pas sur les plateaux de télévision pour impressionner les gens avec les gros mots, pour afficher sur les écrans des titres que vous ne possédez pas. Les gens ont fait cela. Et ils ont été humiliés, ils ont été embarrassés. Parce qu'on ne s'amuse pas sur ce terrain-là. Les gens font des sacrifices pour arriver à ce niveau. Mark Zuckerberg, qui a Facebook là, il est allé à Harvard University. Il n'a jamais dit que j'ai une licence à Harvard University. Mais c'est un milliardaire. Ce que nous sommes en train de dire ici, c'est que vous n'avez pas besoin de doctorat pour être milliardaire. Vous n'en avez pas besoin. Vous n'avez même pas besoin d'aller à l'école pour être milliardaire. Mais quand vous dites que je suis docteur en ceci, cela, il vous faut votre thèse. Parce que c'est le milieu académique. La thèse de doctorat, c'est pour enseigner dans l'université. C'est pour ça que les gens prennent les thèses de doctorat. C'est pour avoir de l'expertise dans des domaines de recherche pointus. Et on vous respecte par rapport à votre recherche, parce qu'avec le doctorat, soit vous faites la recherche, soit vous enseignez. Et c'est comme ça que les gens vous respectent. Parce que vous êtes là, le spécimen des gens qui ont fait des recherches poussées dans un domaine précis pour parler avec autorité de ce domaine précis-là. Ce n'est pas aller sur Facebook vous moquer des gens, insulter les gens, attaquer les gens, discréditer les gens en prétendant être un docteur que vous n'êtes pas. Que vous allez rendre du service à notre pays. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas responsable. Donc il faut que Yonzu Tchatchouan arrête ce genre de mépris. Qu'elle arrête de se ridiculiser ainsi. La première fois que j'ai connu cette dame, c'est quand elle se mettait à insulter des communautés dans notre pays. Quand elle s'agitait par rapport à l'opposition, comme quoi elle vaut ceci, cela, elle donne des leçons de politique au professeur Kamto. Mais j'ai dit que mais cette femme-là, elle se prend pour qui? Est-ce que le professeur Kamto, c'est quelqu'un qu'on cherche dans les milieux académiques? Une prétentieuse comme ça sort, elle vous balance un titre de doctorat qu'elle n'a pas, et elle se met à insulter le professeur Kamto, à ridiculiser le professeur Kamto. Parce que justement, les gens comme ça sont utilisés pour manipuler les consciences et rendre vain tout effort de changement au Cameroun. Parce que quand les gens se rendent compte que c'est une mythomane, tous ceux qui parlent comme elle ne seront plus pris au sérieux. Voilà pourquoi nous dénonçons cela. Si vous menez une lutte, soyez au moins crédible. Soyez sérieux. On ne peut pas accepter que des aventuriers comme ça viennent s'aborder la toile avec des bêtises et des sottises qui ne peuvent pas aider les gens. Voilà pourquoi nous intervenons pour dire que méfiez-vous des gens qui bavardent trop, qui racontent du n'importe quoi et surtout quand ils attaquent des gens. Vous connaissez le monsieur qu'on appelle Yannick Noah? Vous voulez nous dire que vous aimez le Cameroun plus que Yannick Noah? Yannick Noah a travaillé pour les Lions Indomptables gratuitement. Oui, gratuitement, comme préparateur psychologique des Lions Indomptables.
Lorsque Puma a abandonné les Lions Indomptables, Yannick Noah est venu avec le coq sportif pour que les Lions Indomptables aient un équipementier. Alors, si le tout nouveau président de la FECAFOOT ne veut pas de coq sportif, c'est son droit. Mais il ne faut pas remettre en question le patriotisme de Yannick Noah. Vous comprenez? Rien que l'espace qu'il occupe à Tongolan, cet espace-là, en tant que chef traditionnel là-bas, c'est dans cet espace qu'on a reçu le président français. Vous pensez que c'est petit? Mais non. Non. Il a été un champion. Ceux qui ont lu les livres au Cameroun ont vu Yannick Noah comme un exemple. Même s'il est français. Son père est camerounais. N'est-ce pas? Comment on peut remettre en question le patriotisme de quelqu'un sur la base des arguments farfelus? Hein? Yannick Noah n'est pas obligé d'être d'accord avec Samuel Eto'o, ça c'est clair. Mais on ne peut pas quand même attaquer ce monsieur dans un litige. C'est un contrat. Quand vous signez un contrat, si le contrat a des problèmes, c'est des choses qu'on discute en public. Sans que ça ne devienne une affaire de clan, où les gens doivent s'entretuer tout simplement parce que, bon, alors, je supporte Eto'o, je supporte Yannick Noah, Dagdem, Eto'o est plus patriote que Yannick Noah. Ça, c'est la folie. Vous avez ce baromètre de patriotisme comment? Hein? Monsieur Eto'o, c'est quelqu'un que tout le monde respecte. Il a fait de grandes choses pour les Lions Indomptables. Mais il ne faut pas que les gens se mettent à mesurer le patriotisme, n'est-ce pas, des Camerounais sur la base, n'est-ce pas, de ce qu'ils ont fait et ce qu'ils n'ont pas fait. Puisque Eto'o, quand il joue avec les Lions Indomptables, il était payé, non? Tout ce qu'il a fait avec les Lions Indomptables, ce n'était pas gratuit, non? Parce qu'ils ont des primes de match, n'est-ce pas? Voilà. S'il a payé les joueurs avec ses frères pour aider les Lions parce qu'il avait les moyens, nous lui disons merci. Mais on ne peut pas utiliser des arguments farfelus comme ça pour nier à Yannick Noah le fait qu'il a aussi fait des sacrifices pour son pays, pour le pays de son père. Alors, qu'il soit français ou pas, n'est-ce pas, son père est de Yaoundé? Soyons sérieux, ne rentrons pas souvent dans ce genre de bassesse. Nous avons lu avec beaucoup d'attention ce genre d'argument que cette dame balance sur la toile et c'est écœurant, ça fait très mal. Hein? Qu'elle vive au Canada ou en France, elle est camerounaise comme tout le monde. Elle ne devrait pas se mettre dans cette logique de vanter son patriotisme qui serait au-dessus du patriotisme de tous les autres Camerounais. On ne force personne à aimer le Cameroun. Et nous ne devons pas comparer le degré de patriotisme de qui que ce soit. Parce que chacun à son niveau est lié au Cameroun. N'est-ce pas? Si vous vous battez pour que les choses avancent dans votre pays, vous aimez votre pays, c'est suffisant. Je n'ai pas besoin de dire que j'aime le Cameroun plus que toi. Non. Il y en a les gens qui volent dans les caisses de l'État, qui prétendent qu'ils aiment le Cameroun. Je ne sais pas comment eux, ils justifient cela après avoir dépouillé les caisses de l'État des fonds publics pour ensuite se retrouver en prison. Ceux-là vont aussi se réclamer d'être patriotes, d'aimer leur pays. Donc il faut arrêter ça. Madame Tchatchouane, Yongzou, si vous avez votre doctorat, pour trancher le débat là, envoyez le lien de votre thèse. On ne vous demande pas le miracle. C'est aussi simple. N'envoyez même pas votre thèse, je veux dire votre diplôme ou vos relevés de notes. Si c'est trop compliqué, postez juste sur votre propre page le lien de votre thèse. Et là, on va vous respecter, on va vous donner ce titre. Si vous méritez cela, c'est moi qui vais vous appeler docteur Tchatchouane Yongzou. Pour le moment, je ne peux pas le faire parce que vous n'avez pas donné une justification pour que je le fasse. Pour l'instant, vous n'avez jamais fait cela. Depuis plus de 4 ans que je vous ai demandé de présenter ça en public, j'ai présenté ma part. Je n'ai pas fait comme les autres. Je vous ai montré techniquement comment on justifie un doctorat. Très clairement. J'ai pris une copie du doctorat, j'ai pris les relevés de notes, j'ai pris le libellé de ma thèse avec le lien. J'ai posté ça sur ma page et tout le monde peut voir cela. Vous comprenez? Si vous voulez être encore plus généreuse, vous pouvez publier un article scientifique dans votre domaine
après le doctorat, parce que l'école ne s'arrête pas seulement après le doctorat. Quand vous avez le doctorat, il faut aussi produire les articles scientifiques. Si vous êtes encore plus gentil, vous pouvez nous présenter les comités de sélection où vous avez présidé une thèse de doctorat, tout ça. Si vous aviez présidé une soutenance, vous pouvez nous montrer ça. Si vous avez vos étudiants, vous pouvez nous montrer ça. Si vous avez vos cours à l'université, les liens doivent exister. Nous vivons à l'ère de Google Scholar. Nous vivons à l'ère de Google Search. Il suffit d'entrer votre nom et on aura toutes les informations. Malheureusement, quand on entre votre nom, on n'a aucune trace de tout ce que je viens de présenter là. Ça veut dire que vous êtes une mythomane et vous vous moquez des Camerounais. Et nous ne sommes pas des bêtes. Nous intervenons pour que le massacre que vous avez organisé sur la toile pour ridiculiser les gens qui ont fait des études sérieuses, que ça s'arrête là. C'est vous qui êtes la seule ridicule dans ce scandale. Aussi simple que ça. Donc je ne vais pas revenir là-dessus. Je fais ça publiquement pour que les Camerounais qui nous écoutent partagent cela massivement. Si vous avez des choses à redire, vous êtes libre même de m'insulter, il n'y a aucun problème. Tout ce que je vous demande, c'est de laver votre nom, n'est-ce pas, pour être respectable dans votre milieu, au lieu de ridiculiser les Camerounais qui ont fait des bonnes études. C'est tout. Merci donc de votre aimable attention et vous passez une très bonne soirée. Il faut circuler cette analyse-là. J'ai été très bref, mais je résume encore pour ceux qui n'ont pas fait de doctorat. Quand vous êtes admis en thèse de doctorat dans n'importe quelle université, comme c'est le cas en France, vous aurez un directeur de thèse, vous aurez les notes, n'est-ce pas, en cycle de doctorat par rapport au séminaire que vous allez conduire. Et à un moment donné, l'université va vous demander d'apporter votre thèse pour qu'on l'évalue. Quand on donne l'évaluation de votre thèse et que c'est positif et qu'on décide que vous devez donc soutenir votre thèse, on convoque votre soutenance. Il y a un président du jury et les membres du jury. Et lorsque vous avez donc répondu à cette convocation, quand vous avez fini de soutenir votre thèse, soit on peut vous dire que vous avez bien soutenu et on vous demande de corriger votre thèse, soit on vous dit, ce n'est pas encore tout ce qu'on voulait, tout ce qu'on attendait de vous, allez corriger votre thèse. Quand vous aurez fini de corriger, vous envoyez ça, n'est-ce pas, au jury pour qu'on vérifie si les corrections qu'on vous a suggérées durant la soutenance aient été respectées. Quand vous avez fini dans tout ça, on envoie le lien de votre thèse aux archives de l'université. Et ce lien va exister. Et à partir de ce lien, les gens peuvent avoir accès à votre thèse parce que les thèses, ça se lit dans le cadre de la recherche scientifique. Moi, j'ai des étudiants qui ont des thèses. Je peux vous donner un seul exemple. Il est à Princeton University. Son nom, c'est Jonathan Fine. Il a rédigé sa thèse sur les trônes mammouths à Princeton University. Si vous entrez dans Google Search, Jonathan Fine, Jonathan D. Fine, vous allez avoir le nom de cette thèse-là. Il vient de finir sa thèse en 2020. Vous comprenez, on a commencé à travailler là-dessus en 2012. Il a fait 8 ans pour faire sa thèse à Princeton University. Maintenant, malgré qu'il soit mon étudiant, je l'appelle Dr. Jonathan D. Fine parce qu'il a fini sa thèse. Sa thèse porte sur les trônes mammouths. Et nous avons travaillé sur cela pendant au moins 8 ans. Il a aujourd'hui sa thèse. Et il est le docteur Jonathan Fine. Mais avec Madame Tchachouang Yongzou, je ne peux pas dire cela parce que je ne connais pas votre thèse. Ça n'existe pas. Si vous avez le lien de votre thèse, ça vous coûte quoi de partager ça sur votre page? En sorte que les gens cessent de vous insulter. Vous allez déclencher la bagarre partout, ça devient le feu. Hein, je suis docteur, docteur. Vous pensez que c'est en répétant ça 1 milliard de fois que vous allez s'aborder la toile et que les gens vont finalement accepter que vous êtes docteur? Vous n'êtes pas docteur, madame. Vous ne l'êtes pas. Pour le moment, vous ne l'êtes pas. Parce que vous n'avez pas encore soutenu de thèse. Tout ce que vous présentez aux gens, c'est une inscription en thèse de doctorat que vous n'avez pas fini. Vous êtes peut-être inscrit en thèse de doctorat, mais vous n'avez jamais soutenu. Qui est votre directeur de thèse? Quel est le titre de votre thèse? Où est le lien de votre thèse? Où est la copie de votre diplôme? Où sont les relevés de notes? Qui sont vos camarades? C'est comme ça qu'on pose ces questions. C'est aussi simple. Hein? Si vous me demandez à moi, Abdoulaye Lazare Charé, si vous me posez ces questions-là, je vais vous répondre naturellement et vous pouvez vérifier.
Vous comprenez? Mon directeur de thèse s'appelle professeur Christopher Collins à New York University. Professeur Christopher Collins. Vous pouvez même taper là-dessus, vous allez voir. Et dans des membres de mon jury, ils étaient 7. Professeur Christopher Collins, professeur Anna Sabolchi, professeur Joseph Good de Buffalo University. Il faut même que je vous dise dans quelle université ils étaient. Donc, professeur Christopher Collins était le président du jury. Il est à New York University. Professeur Anna Sabolchi, elle fait sémantique là-bas, à New York University. Professeur Gregory Guy, il fait sociolinguistique. Il est à New York University. Professeur Ray Dougherty, il est toujours à New York University. Professeur Jeff Good, il est à Buffalo University. Vous comprenez? Et professeur John Castello, n'est-ce pas? Il était aussi là. Et professeur René Bell. Voilà tout le monde qui a assisté à ma soutenance. Et professeur Richie Kane. Richie Kane, il est synthéticien. Il était là dans mon jury. Et c'est eux qui ont évalué ma thèse pendant 4h30. 4h30. Vous comprenez? Et c'était le 23 juin 2011. 23 juin 2011, avec les photos et tout. Et la copie de la thèse, ça existe. Le lien de la thèse, ça existe. Si vous entrez dans ProQuest et vous tapez Abdoulaye Lazine Charé, vous allez avoir tout ça. Aussi simple que ça. Si vous cherchez des articles que j'ai publiés, vous allez trouver ça. Vous comprenez? Et on est pas mal à l'aise à vous parler de ça. Mais quand vous commencez à faire les distractions, à jongler, à raconter les histoires, à monter, à descendre, à attaquer tout le monde, à justifier comment tout le monde peut créer un diplôme sur Internet et dire que c'est son diplôme, et alors que c'est ça, vous voulez montrer effectivement que vous n'avez pas de diplôme. Très simple. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est ça le malheur du Cameroun. Les gens sont tellement rodés dans le faux qu'ils justifient le faux. Et s'attaquent à tout le monde. Et c'est scandaleux, ça fait honte. Il faut que les gens arrêtent ça. Cessez de distraire les gens sur la toile. Vous êtes ridicules dans ce genre de comportement. Et quand vous faites comme ça, vous lancez du discrédit sur tous les Camerounais. On croit que tout le monde est faussaire au Cameroun. Avec ce genre de mentalité, homme ou femme. Hein? C'est difficile d'être Camerounais maintenant. Dès que vous dites que vous êtes Camerounais, on commence à vous soupçonner que soit vous êtes en train de faire le faux, soit on doit vous observer, sinon vous allez faire le faux. Pourquoi vous voulez nous salir comme ça? Donc si j'ai intervenu aujourd'hui là, c'était pour établir des modalités de vérification de ceux-là qui se passent pour des centres de l'univers par rapport à la recherche scientifique. Nous n'en avons pas besoin. Les gens doivent simplement être authentiques, vrais, dire la vérité. Ce n'est pas trop vous demander. Ok. Merci donc de votre aimable attention et vous passez une très bonne soirée. C'était le docteur Abdoulaye Lazine Charé.